Aujourd'hui les gars, sortie longue. Comment allez-vous? Ça date YouTube. Bon, sortie longue. La boisson ISO, toujours. Je vais prendre ça avec des petits sachets, genre dans les sacs congélation. Comme ça, je prends le côté ravito. Et n'oublie pas. Tout ça. Pâte de fruits, tout, électrolytes. Les bêtes, du coup, comme vous avez vu, j'ai 5 gels, j'en ai un, j'ai 4 normales et un caféiné. Bon, le plan là aujourd'hui, du coup, en plus on la voit d'ici, elle est monstrueuse, elle est monstrueuse. Elle est là, elle est là. Donc là, il faut que j'aille jusqu'à là-bas. En aller-retour, normalement, je crois que c'est 27 bornes. 27 bornes. Et on va bombarder. Normalement, c'est une sortie de 5 heures. Mais j'aimerais bien faire moins. Genre 4h58. Non, je rigole. En vrai, je vis quand même à 14h30. Parce que je sais que je peux vraiment la faire vraiment en bombardant. Enfin, en fait, c'est la piste cyclable où vraiment je peux gagner du temps. Mais je pense que le BPM il sera haut. Mais il faut vraiment que je m'alimente bien. C'est pour ça que là, j'ai vraiment tout pris bien. Comme ça, je suis entre 50 et 60 grammes de l'heure. Ce qui fait que, on a un bon ratio pour bombarder. Bon, tant que je suis en EF encore, tant que je suis pas encore dans le rouge, les gars, on va parler un peu objectif du coup. Parce que sur ma chaîne YouTube, ça fait un moment que j'ai pas posté. Bon, en gros, le projet, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez indécis, mais là, le projet, il est vraiment fixé. Oh, je termine le 84. Le lendemain d'ailleurs, faudra que j'aille courir. Voilà, c'est comme ça. Relâcher les jambes, etc. Projet Ironman. Voilà. Je voulais faire le 70.3. En fait, après, je me suis dit, un an pour me préparer. Et en fait, j'ai envie de faire un Ironman. Voilà. Là, ils vont dire, ouais, c'est à la mode et tout. Honnêtement, je préfère avoir un jeune ambitieux qui veut faire un Ironman qu'un jeune qui se tue tous les week-ends en boîte, qui fume, qui boit et tout. Je préfère voir des jeunes, par exemple, qui suivent la mode et la tendance à la course à pied, etc. comme ça, que des jeunes qui font, ce que je viens de dire. Là, le concept, c'est quoi? C'est qu'en gros, là, je vais acheter un vélo sur le bon coin à 300 €. C'est rien, c'est rien. Ouais, c'est que du fric et tout, les Ironman. Non. La performance, oui. Mais si tu veux juste t'amuser et relever un défi, tu peux y aller vraiment avec un vélo d'occasion. Des chaussures à 110 €. Marque qui prennent, franchement, ils font des très bons équipements pour. Arrêtez de vous priver. Arrêtez de regarder les gens qui portent des Salomon, qui portent vraiment des grosses marques. Alors que finalement, c'est juste parfois la couture qui change ou la gomme. Et franchement, ça fait vraiment le taf. Donc vraiment, arrêtez de vous poser des questions. Si vraiment vous avez envie de faire des choses, faites-le. Alors, je reviens quand même sur ce que j'ai dit. J'ai parlé du vélo et des chaussures, mais aussi sur l'aspect financier. Que du coup, j'aimerais aussi vous aider. Parce que moi, je rentre aussi dans un monde que je connais pas. Que ce soit financièrement ou même sportivement parlant. La natation, je suis une quiche. Je fais du surplace. Mon cœur, il est à 195. Bon, bref, on va prendre ça. Après, je vais vous parler justement des bons plans en natation. Ce qu'il faut réellement faire. La course à pied. C'est un marathon, après 190 km de vélo, comment s'économiser sur un vélo, et surtout un âge, apprendre. Si vraiment vous avez du mal sur un domaine, saisis 3 mois de plus, sur un an, sur 12 mois, plutôt 10 mois, vraiment vous avez du mal vraiment sur un domaine, priorisez vraiment 3 mois. Par exemple, moi en course à pied, maintenant ça va. Donc maintenant, c'est-à-dire que je peux délaisser un peu la course à pied pour prendre beaucoup plus la nage. Et vraiment ça, je vous le conseille, quand vous avez des lacunes dans quelque chose, délaissez un peu vos points forts et faites-le. C'est comme en musculation, vous avez le point fort pec. Arrêtez de faire les pecs pendant 4 semaines et concentrez-vous sur le dos. Voilà, c'est comme ça. Et après, tu reprends les pecs petit à petit. Mémoire musculaire, les gars. Je vais tout vous apprendre comme moi je vais apprendre. Et je vais vraiment vous partager les bons plans. La prépa Ironman, ce que je veux aussi, c'est vous montrer la diète. Comme l'a dit Nouchka, le plus important maintenant quand tu es un athlète hybride, c'est pas justement d'avoir les produits de qualité. Attention, parce que je vois venir. Si c'est très important de ne pas manger transformé, mais en fait quand tu vas manger entre 4000 et 4500 calories journaliers, mon gars, la liste de courses sinon c'est 600 balles par mois, tu vois. Donc sur des aliments où c'est un peu transformé, n'hésite pas. Par contre les trucs genre cordon bleu, les trucs où vraiment c'est vraiment full transformé, évite pour ta santé et tout. La montagne, elle est énorme. Waouh! Ça, les gars, ça te 1200 de D+ d'un coup. La piste cyclable, à l'aller, ça va. Bon, attendez, je suis à combien de kilomètres là? Je suis à 31 minutes pour 5 km. 5 km 300. Le retour, ça va tuer, les gars. Je le sais déjà d'avance.
Le môle, il est énorme. Waouh, en plus c'est le drapeau français. Bon, la piste cyclable a été faite en 45 minutes. J'ai fait 7 km 64 quand même. J'espère que le retour il va être un peu plus rapide. Là, on commence enfin. Là, ça va être que des grosses montées comme ça. Donc du coup, on va prendre le temps de marcher un peu, tout ça. Et voilà, on va penser beaucoup au retour. Et pareil, dans la descente, je vais pas faire le fou. Je vais y aller tranquille. C'est parti pour s'amuser les gars. Que de la montée. Que ça. Montée technique. On va bien s'amuser. Du coup les gars, j'ai failli tomber et je vais vous parler de ma stratégie pour le 84 km. Oh là, il faut savoir que du départ au 8e km 2, il y a 1003 de D+. En gros, on fait le môle directement, donc la montagne que je fais, mais de l'autre côté. Ensuite, on a 1400 de D- direct. En fait, c'est par là où je passe. Par là où je monte aujourd'hui, c'est par là où je vais descendre en gros. Ensuite, on a à peu près 3-4 bandes tranquilles. Et ensuite, après, on re-entame 1002 de D+. Donc en fait, au bout déjà du 30e borne sur 84, on a déjà fait pratiquement tout le dénivelé. Donc après, en gros, il nous laisse 50 bornes à profiter. La stratégie, c'est quoi? Les deux montées, quitte à prendre du retard, je vais marcher. Voilà. Je vais prendre mon temps. Ça va être une petite randonnée au début. Là, la première descente, parce que moi, il faut savoir qu'en descente, je suis pas lucide, je bombarde. Je vais y aller vraiment très tranquillement. Parce qu'en fait, j'ai tendance à avoir mal ici, au quadriceps. Deuxième descente, je vais essayer de gagner un peu de temps. Mais par exemple, je vais partir charger comme ça au premier ravito, au deuxième. Quand je vois par exemple qu'il y a 10 bornes, où c'est vraiment tranquille, avec 200-300 D+, c'est là en fait je vais bombarde et je vais juste prendre une flasque ou ma ceinture de trail avec mon équipement, enfiler une flasque dedans de 250 et prendre une flasque à la main et y aller. Bon, j'aurai ma caméra évidemment pour vraiment vous vlogger au cœur de la course. Et c'est vraiment des choses que je pense à faire. Pareil, il y a mon ami qui sera là, il est en gilet. J'ai dit frérot, si vraiment j'arrive au ravito et je suis encore en pleine forme, tu prépares ton gilet. Dès que j'arrive, j'enlève le mien, je mets le tien. Enfin, tu me donnes le tien et on y va. Comme ça, pas trop de temps de pause. Pareil, vu que c'est des ravitaux, les bâtons, je vais les prendre. Des fois, je vais les donner. C'est quelque chose vraiment à faire. Et on nous dit ouais, mais le poids, c'est pas spécialement important. Quand je cours avec ou sans bâton, je vois la différence. Hein. Franchement, t'as pas les bâtons qui sont là en train de te saouler et tout. Malgré que j'ai une ceinture et tout. Hein. J'ai vraiment du poids en moins. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'utile, surtout en trail, quand tu veux quand même faire une grosse course. Petite douleur à l'ischio. Vraiment, petite douleur là. Donc j'y vais vraiment tranquille. Pareil, massage et voilà. Là, je vais essayer de prendre un petit bain froid, d'aller me baigner à la cascade à côté de chez moi. Et puis voilà. J'ai une crampe d'estomac parce que j'ai voulu tester d'autres gels que je teste déjà, les Overtisme. Voilà. Bah en fait j'ai voulu tester ceux de Decathlon. Ils sont en 1.08 au lieu de 1.1. Bah j'en paye les frais. Hein. J'ai déjà des crampes légèrement. Voilà. L'alimentation les gars, quand je vous dis que c'est super important.
Voilà, donc, comme quoi je suis pas immunisé avec tous les gels. Mon ego, on va en prendre un coup, mais c'est pas trop grave. Comme je vous ai dit juste avant, j'ai vraiment mal tout là. Hop, du haut du mollet au milieu de l'ischio. Donc je vais pas prendre de risque. Je préfère redescendre, prendre le train et rentrer chez moi et puis faire un peu de renfo, me masser et prendre un bain froid. Parce que les gars, dans un mois c'est ma course et je préfère ne pas jouer le diable. Je préfère pas jouer avec le feu. J'aimerais au moins la terminer cette course, pas finir dans le top 10, top 20 et ça. Non, je m'en fiche ça. Vraiment au moins la terminer. Donc voilà, donc je préfère pas jouer les risques, etc. Je vais vous vlogger quand j'irai prendre mon bain froid, etc. Comme ça vous voyez un petit peu aussi. En plus avec à côté d'une cascade, franchement c'est magnifique. Donc voilà, parfois il faut donner raison à son corps, à son ego. Franchement, la vue en plus les gars, elle est juste magnifique. Ça m'emmerde. Voilà, faut dire les termes, ça m'emmerde beaucoup. Mais bon, je préfère vraiment jouer la carte de la sécurité, aller bosser demain, faire ce que j'ai à faire et puis ouais, réduire un petit peu la sortie quoi. Bon, j'essaie quand même de courir en descente. Bon, ça tape quand même dans l'ischio. Je le savais, en descente, ça va être pire. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je suis pas monté. Parce qu'en fait, si je montais, j'avais 1500 de démos à faire et là, ça m'aurait vraiment achevé. J'aimerais aussi parler d'un autre sujet. Parce que du coup, là, je commence un peu à vous présenter des marques. Donc, sur Instagram et sur TikTok, j'ai déjà présenté la marque Healthy. C'est une marque française qui, en gros, c'est un boost cérébral. En gros, tout simplement, c'est comme un pré-workout, mais version boulot et version salle. Vous n'avez pas de crash, donc c'est que des plantes. Donc des plantes indiennes, etc. C'est un peu comme l'ashwagandha, hein, les plantes indiennes, attention. C'est pas des choses, voilà. C'était testé en labo, vous pouvez demander à ChatGPT, c'est très 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 safe en fait, très clairement. Il y a même sur Yuka, je crois que c'est ça le truc qui permet de vérifier. Vous pouvez aussi vérifier, vous avez des échantillons à 3,50, 5 € avec livraison si vous le testez en mondial relais. C'est chez vous en 4 jours. Et puis ça, c'est l'usine est à Chambéry, donc franchement les gars, profitez-en. Ici The Mub, donc c'est aussi une marque. Bon, eux c'est un peu différent, ils ont leur marque. Et sur leur site, ils ont aussi d'autres marques, comme Decathlon, etc., Magnes, des marques très connues. Il y a aussi Biotech aussi, très bien. Donc voilà, j'ai aussi cette marque-là du coup qui va me suivre. Je vais aussi tester leur gamme de gel, leur boisson recovery. Donc c'est une boisson d'effort, et de récupération. Donc pareil à essayer. Et en fait, tout l'argent que moi je récolte avec ça, les dons, parce que parfois je vais aussi faire des lives, etc. Tout l'argent que moi je récolte, c'est pas pour moi. Voilà, c'est pour des monteurs. Voilà, donc s'il y a des petits monteurs, des personnes en fait qui débutent en miniature, que ce soit en montage, etc. Les gars, moi je suis prêt à vous payer. Voilà, tout simplement, et vous faire de la pub. Je suis pour les personnes qui débutent. Je suis pour donner de l'argent à ceux qui en ont envie et qui veulent travailler. Voilà. Si j'ai besoin moi de l'argent pour le restaurant, au bar avec mes copains et tout, je vais travailler. Voilà, c'est mon argent, je vais le dépenser comme je veux. Par contre, l'argent que vous me donnez entre guillemets,
bah, c'est pour vous, voilà, pour les vidéos, pour payer des gros projets. Donc c'est pas pour moi en fait indirectement. Pareil, si j'ai trop de bénéfices, ça, je vais le prouver hein, évidemment avec les virements, tout ça. Ça partira dans les associations locales de la Haute-Savoie, parce que du coup je suis de Haute-Savoie et je vais aider aussi les petits commerçants, par exemple les agriculteurs, etc. Donc en leur faisant des dons, tout ça sera filmé, documenté, et comme ça vous verrez aussi. Et voilà, tout simplement. Et donc là, petit retour à la maison. Je vais prendre le train, je vais commencer à faire le montage. En vrai, les gars, je suis dépité. En vrai, ça m'est arrivé le jour de la course. En vrai, je me serais dit, bon, bah, c'est pas grave. Moi, je suis pas prêt. Mais là, ça arrive pendant l'entraînement et c'est arrivé soudainement comme ça. Et je sais pas. Je sais pas. Je vais me pencher un peu plus sur le sujet, mais ouais, ça m'embête bien. Ça vient d'arriver. Du coup, on va faire mon petit shaker de prot et de créatine et d'oméga 3, ce que j'ai pas pris ce matin. Voilà, hop, on met directement 500 ml d'eau. C'est pas bien compliqué, hein, de toute façon. Hop. On met un peu plus, l'eau elle est méga fraîche, ça va faire du bien. Ensuite, ce qu'on fait, du coup moi je mélange les deux, comme ça bah, c'est mieux, voilà. J'ai les mains humides, on va éviter de voilà. Pour avoir ce physique-là, ce qu'il faut faire, c'est jouer à la console. Voilà, tout simplement. Comme ça, vous serez servi. Alors, créatine, je mets double dose, parce que du coup, ça fait longtemps que je n'avais pas pris. Je commence toujours par double dose pendant une semaine. J'ai toujours fonctionné comme ça, franchement, ça a toujours été bien. J'ai mis de problème. Ensuite, une scoop de whey, ça dépend, parce que voilà. Et voilà, les gars. Vous avez le mélangeur. Je mets, hop, voilà. Là, check. Donc, créatine, pas besoin de vous présenter, hein. Les deux, c'est les deux les plus étudiés sur le marché, donc pas besoin de vous présenter. Code KIXHYBRIDE, voilà, toujours. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'argent servira pour vous, pas pour moi. Donc voilà, donc ça, c'est quand même des infos à savoir. Il y a un concours qui va être lancé sur Instagram, 750 abonnés. Du coup, je fais gagner ma montre, mon ancienne montre Vivo Active 2. Et une carte cadeau de The Mug, du coup, d'une valeur de 30 €, voilà, à appliquer sur un panier, tout simplement, les gars. Les gars, la carte cadeau de 30 € plus le code KIXHYBRIDE, vous êtes aux anges, là. Il n'y a pas mieux. En plus, non, bah là, aujourd'hui, c'est Power Toulouse, hein, les gars, il n'y a pas mieux. Bon, on se reprend après pour un petit bain froid, et après, ce sera la fin du vlog. J'espère qu'en tout cas, vous allez bien, et que vous passez une agréable journée, vous, de votre côté. Moi, c'est... Voilà.